Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, d'abord permettez-moi de rebondir sur l'avant-dernier sujet, puisque vous parliez de l'école. Je crois que les faits que l'on a vécus ces derniers temps démontrent que surtout l'appartenance à la République, ça se construit. L'appartenance à la République, c'est pas un grand discours en disant on appartient au départ, sans se poser de questions à cette République, et on accepte les valeurs comme ça. L'appartenance à la République, ça se construit. Et je crois que réellement, c'est en faisant confiance à l'école et aux équipes qui travaillent dans ces écoles que l'on pourra avancer. Je crois aussi que c'est en leur donnant les moyens d'agir qu'on permettra que les choses avancent. Et ça n'est pas en imposant des réformes comme on le voit ces derniers temps, que les enseignants découvrent, que les équipes de direction, que les parents découvrent dans la presse. Ça n'est pas comme ça que l'on va favoriser l'appartenance à la République. C'était juste une parenthèse, ou une introduction, je ne sais pas. Je reviens au sujet qui devait être le mien ce matin. Il a été évoqué dans la discussion liminaire, et vous parliez, Monsieur le Président, de voies de convergence entre nous. Eh bien, le vœu que je vais déposer au nom de mon groupe ce matin est une proposition justement de voies de convergence. Alors que toute notre société est préoccupée par le sort réservé à nos aînés et que la part des personnes âgées de plus de 85 ans augmente. Cette part, ça va représenter 4,8 millions de personnes en France d'ici 2050. Alors que la presse titre régulièrement sur le bien vieillir. La loi grand âge, promise par le gouvernement, se fait attendre. De plus en plus d'EHPAD sont au bord de l'asphyxie. Des cas de maltraitance sont dénoncés depuis de nombreuses années. Les familles ne peuvent plus payer les augmentations qui sont liées en particulier à l'augmentation du coût de l'énergie, comme dans chaque foyer. Le recrutement est extrêmement compliqué et plusieurs spécialistes appellent à changer de modèle. À chaque fois que nous ne sommes pas en mesure d'apporter des réponses aux citoyens qui nous interpellent, ce sont les extrêmes qui en tirent profit. Au son du tous pourris, tous incompétents, tous sourds aux vrais problèmes des vrais gens. Alors nous devons nous emparer de cette question et interroger la société dans laquelle nous vivons pour savoir ce que nous voulons faire du grand âge. Ou bien un temps du chacun pour soi, finalement, tu peux payer l'adaptation de ton logement ou ta place dans un établissement adapté, tant mieux, ou bien tu ne peux pas payer et ma foi on regarde ailleurs. Ou bien, et je crois que nous avons en partage cette volonté, un vrai temps durant lequel la solidarité nationale s'exerce pleinement. On ne peut plus faire de grandes déclarations, il faut agir et il faut décider. Quelle politique publique mettons-nous en place pour nos aînés? Quels moyens financiers, humains, décidons-nous collectivement d'investir? Et on ne peut pas en effet demander aux seuls départements, chacun dans leur coin, de décider de ces politiques. C'est un effort national et partagé sur l'ensemble du territoire qui doit pouvoir naître de consultations et de débats. Non seulement il faut pouvoir adapter les logements, changer une baignoire, on le sait pour la douche, utiliser tous les outils de la domotique, et il y en a de nombreux aujourd'hui qui peuvent rendre le quotidien plus simple pour nos aînés, mais aussi recruter, payer les hommes et les femmes qui travaillent dans le soin à domicile, et enfin permettre aux EHPAD de fonctionner correctement, avec suffisamment de personnel, pour une vraie bien-traitance, et sans faire exploser le budget des familles, qui, évidemment, soutiennent financièrement leurs anciens. Chacun de nous est ou va être confronté à cette question. C'est une question centrale de société et elle mérite une vaste consultation et une loi à sa mesure, parce que tous les citoyens, qu'ils soient aisés ou plus précaires, ont le droit de finir leur jour dignement et le plus sereinement possible. Afin de ne plus être assimilés seulement à un coût, c'est-à-dire à une charge, nos aînés ont le droit de garder une place dans la société jusqu'au bout.
C'est sans doute notre imaginaire collectif qu'il va falloir repenser. En ne percevant plus la fin de vie comme un cimetière des éléphants, c'est-à-dire un lieu retranché de la communauté qui nous dédouane, mais qui nous permet de regarder ailleurs. Pour reprendre une formule utilisée dans un autre domaine, on pourrait dire qu'il va falloir nous retrouver collectivement les EHPAD de la confiance. Loin des situations de maltraitance, du déficit de personnel, du manque d'attractivité de ces métiers, parfois loin de la survie économique des structures d'aide à domicile, vous l'évoquiez, Monsieur le Président. Loin de ces aidants qui sont souvent des femmes, dont le travail n'est finalement pas reconnu à sa juste mesure, alors qu'il permet à notre société de faire des économies. Il nous faut remettre cette question centrale au cœur de nos débats. Et nous ne pourrons le faire que si l'État lui-même fait des propositions concrètes et ambitieuses et qui changent de modèle. C'est pourquoi nous vous proposons ce matin à l'ensemble des membres de cette Assemblée de faire bloc ensemble afin de réclamer cette loi grand âge promise et que, enfin, cette loi grand âge soit inscrite au calendrier parlementaire. Le texte que nous vous soumettons est donc amendable, le but étant de proposer ensemble. Si vous le souhaitez, je fais lecture du vœu ou bien, si je pense que ce sera plus pertinent, de le lire et de le travailler ensemble. On reprend en gros ce que je viens de vous exposer. Je vous remercie.